la formulation des recommandations aux autorités compétentes. Parce que nous estimons que dans ces agissements, ou contre ces agissements, il y a des autorités qui doivent intervenir. Non seulement pour prévenir ces agissements-là, mais également lorsque les gens ne comprennent pas, ils persistent dans ces agissements, il va falloir que la justice fasse son travail correctement. Bien. Donc la première recommandation va s'intéresser au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Donc nous demandons humblement à ce département de réunir des éléments constitutifs du délit et outrage au président de la République, d'en rechercher les auteurs et complices et de les mettre à la disposition des juridictions en vue d'être jugés et condamnés conformément aux lois en vigueur. On ne demande pas de faire de l'arbitraire. On ne demande pas d'arrêter injustement des citoyens. Mais lorsque les citoyens, de façon délibérée, se mettent au travers de la loi, il y a que la loi doit se faire entendre. Comme on le dit, l'autorité doit rester à la loi. Nous sommes dans une république civilisée. Seuls les principes de la République doivent nous guider dans tout ce que nous devons faire. Si nous agissons en contradiction flagrante avec les principes qui régissent la République, il y a que ça peut créer des graves problèmes. Donc, des agissements de ce genre, nous demandons au ministère de la Justice de prendre les mesures et toutes les mesures nécessaires pour pouvoir arrêter ça. Et la meilleure façon d'arrêter, c'est de, franchement, mettre les auteurs de ces propos à la disposition de la justice. Bien. Au ministère, premier point. Deuxième, nous demandons également, toujours au ministère de la Justice et aux droits de l'homme, d'engager les procédures visant à obtenir l'extradition des blogueurs guinéens en cabale dans les pays occidentaux en vue d'être jugés et condamnés en République de Guinée pour les délits d'outrage au président de la République et aux autorités ou aux personnalités dépositaires de l'autorité publique. Parce que nous avons constaté, effectivement, nous avons des concitoyens qui ont pris également ce plaisir d'aller ailleurs et se mettre sur les réseaux sociaux et tenir des propos de nature franchement à déchirer la République. Parce que lorsqu'on s'attaque au président de la République, lorsqu'on s'attaque aux autorités, nous estimons que la paix qui doit caractériser la République, cette paix-là, elle est entamée, cette paix-là, elle est fragilisée. Donc, le ministère de la Justice doit mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir engager des poursuites contre ces étrangers qui sont ailleurs, contre ces Guinéens qui sont à l'étranger. Notamment, demander une procédure d'extradition de ces Guinéens mettre en place une procédure d'extradition de ces Guinéens qui vivent en Guinée et qui vivent à l'étranger en Guinée pour qu'ils soient jugés par les juridictions guinéennes. À l'autorité de régulation des postes et télécommunications, la deuxième recommandation va s'adresser à cette direction. Donc, il n'y a que cette autorité de régulation des postes et télécommunications doit assurer la régulation du secteur de télécommunications en vue du blocage de toutes les personnes qui sont tentées d'offenser non seulement le président de la République, mais également toute personne dépositaire d'autorité publique et même d'ailleurs tout citoyen. Parce qu'il faut aller, c'est le canal ou les canaux que ces personnes-là utilisent, c'est l'autorité de la régulation des postes et télécommunications qui gère tout ça. Donc nous leur demandons de bloquer des messages de cette nature. Aussi, de sanctionner sans aucune complaisance des opérateurs de téléphonie mobile, des fournisseurs d'accès à l'Internet, des hébergeurs et tout intermédiaire technique dont les agissements ou comportements contribueront à faciliter la tenue de propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du président de la République et toute personne dépositaire de l'autorité publique.
Et la dernière recommandation va s'adresser au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Donc nous demandons à ce département de pourvoir les technologies de l'information et de la communication en République de Guinée en vue de booster l'économie et favoriser la croissance, de promouvoir l'utilisation judicieuse des réseaux sociaux en vue d'assurer la confiance en économie numérique. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, d'assurer pleinement son rôle de pionnier dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, y compris la cybercriminalité, et de pourvoir à la formation et à l'équipement des services destinés à la lutte contre la cybercriminalité.